grand danger de l'oralité maîtrisée, c'est qu'on part dans des monologues, on s'écoute parler et le collaborateur se dit ça y est, il est parti. Ça, c'est ce qu'on a mis au jour dans l'étude. Eh oui. Il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, les collaborateurs trouvent que les dirigeants parlent bien. Ils sont 82% à dire c'est bon, mon dirigeant a la classe, il est charismatique, il est brillant. Mais quand on leur demande s'ils sont inspirés par leurs dirigeants, et là, c'est seulement plus que 12%, donc plus grand-chose. Et donc, il y a un vrai paradoxe, et nous, on le voit tous les jours, et ce paradoxe, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence énorme, dramatique, entre bien parler, et c'est souvent donc se reposer un peu sur ses acquis, sur son talent un peu inné, et parler pour les autres. Et parler pour les autres, ça demande des techniques, ça demande du travail, ça demande une réflexion, ça demande ce qu'on appelle, nous, une stratégie orale. Qu'est-ce qu'on appelle la stratégie orale? Ce sont les 3 F. Il y a le fond, qu'est-ce qu'on va dire, encore une fois, dans une oralité, et c'est pas la même chose que l'écrit, hein. Tout le monde a appris l'écrit, mais l'oral, c'est une autre façon de présenter les idées. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc le fond, il y a la forme, comment on va porter le message avec ces outils de forme que peuvent être le sourire, le silence, très important, et ça on l'a vu dans l'étude. Ah, vous avez mis un silence. Ah, un petit silence, vous avez vu? Et quand on fait un silence, on fait un geste, on l'arrête, et ça marche bien. Ça marche. Ça, c'est une technique. Et le format. Et on voit bien que dans l'étude qu'on a menée, il y a un problème avec la forme et le format. Bien sûr qu'on réfléchit souvent à ce qu'on va dire, mais on ne réfléchit pas à comment on va le dire et sous quel format on va passer le message.